aventures des orphelins Baudelaire de Slénic Léquez. Donc l'histoire, donc en fait ça commence, c'est le jour là où leurs parents ils les envoient à la plage pour qu'ils s'amusent et ce jour-là, c'était un temps, il faisait pas beau, donc eux ils aiment parce que quand il fait pas beau, il n'y a personne à la plage, donc ils étaient tout seuls et ils ont fabriqué une pierre pour que, ils ont fait un ricochet et du coup il y a une machine, quand la pierre est tombée dans l'eau, la machine elle peut la prendre et la ramener sur la plage. Et d'un coup il y a Monsieur Pau qui vient, c'est un banquier, le banquier des parents des Baudelaire. Il vient, il leur dit que toutes les condoléances parce que leurs parents ils ont péri dans un incendie. Et donc les Baudelaire, ils étaient sur le choc parce que leurs parents, ils n'ont pas pu les voir pour une dernière fois. Du coup, Monsieur Pau, il va les envoyer chez le comte Olaf. Le comte Olaf, c'est un méchant monsieur qui n'est pas gentil. C'est même pas leur oncle, c'est rien du tout dans leur famille. Il veut juste leur fortune. Et Violette, elle a le droit de toucher à sa fortune qu'à ses 18 ans. Donc du coup, là, elle avait 15 ans, 16 ans. Donc elle ne pouvait pas encore la toucher sa fortune. Du coup, la voisine du comte Olaf, c'était la juge Abbott. Et elle était très gentille. Elle voulait les prendre, les Baudelaire, puisqu'elle savait que le comte Olaf, il était méchant, tout ça. Donc le comte Olaf, en fait, il avait une troupe de théâtre. Et eux, ils faisaient partie de leur bande. Enfin, ils faisaient du théâtre, mais c'était pas vraiment du théâtre. Donc le comte Olaf, la chambre là où il logeait Klaus, Pruny et Violette, il n'y avait qu'un seul lit, il y avait des rats, c'était voilà. Et du coup, un jour, pour une pièce de théâtre, ils ont dit que ce serait une pièce de théâtre. Et en fait, le comte Olaf, il voulait marier Violette pour qu'il puisse toucher la fortune de Violette. Et du coup, Violette et Klaus, ils ont fait des recherches dans un livre pour voir des informations. Et du coup, Violette, comme elle était droitière, si elle signait avec de la main droite, elle serait mariée avec le comte Olaf, mais si elle signait avec la main gauche, elle ne serait pas mariée avec le comte Olaf. Du coup, elle a signé avec la main gauche, donc elle n'était pas mariée avec le comte Olaf. Et le comte Olaf, il avait emprisonné Pruny dans le grenier tout en haut. Et après, une fois que le mariage était fini, personne y croyait que Violette a été mariée avec le comte Olaf. Du coup, elle a dit que non, je ne suis pas mariée avec lui, j'ai signé de la main gauche, j'ai tout lu dans un bouquin. Et du coup, la juge Abbott, elle était surprise parce qu'elle ne savait pas que elle avait signé avec la main gauche. Donc après, comme Monsieur Pau, elle était choquée que le comte Olaf avait fait ça. Donc à chaque fois, il les ramenait dans d'autres maisons, mais dans les autres maisons, il y avait tout le temps des malheurs qui leur arrivaient. Donc en tout cas, voilà. Et ton avis? Mon avis, c'est que c'était très bien. Je me suis attachée avec l'histoire. C'était une histoire fantastique, policière en même temps. Et qu'est-ce que j'aime pas? C'était l'oncle. Il était très méchant avec les enfants. Donc j'aimais pas quoi. Mais en tout cas, l'écriture, elle était belle. Les illustrations, elles étaient en noir et blanc, mais il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, c'était facile à lire.